Masechet Baba Kama, Daf Kuf Gimel Amud Bet. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de Kuf Gimel Amud Aleph. Hagozel et Havero, Shave Pruta, Venishbarlo. Yolichenu Aharav, Lemadai. Nous avons une règle, c'est que quelqu'un qui a volé doit rembourser. Ça, c'est pour n'importe quel vol. Pour un voleur à l'arraché, il doit rembourser le capital. Pour un voleur clandestin, il rembourse le double. Maintenant, nous allons parler ici d'une troisième catégorie de voleurs. C'est celui qui a non seulement volé, mais en plus, il a menti et il a juré à tort. Il a prêté un faux serment. Dans ce cas, la Torah dit que pour pouvoir se faire pardonner par Hachem, il faut faire trois choses. Premièrement, rembourser le capital. Deuxièmement, rajouter un cinquième comme pénalité au volé. Et troisièmement, apporter un korban expiatoire au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, qui s'appelait Hacham Gezelot. Ça, c'est la règle. Mais maintenant, on nous dit que ce voleur de troisième catégorie, qui a juré à tort, celui-là, on exige de lui ce qu'on n'exige pas des autres. Un voleur classique et un voleur atypique, on verra que le voleur atypique, à savoir celui qui a prêté un faux serment, Nishbar al-Sheker, celui-là, on lui dit, monsieur, l'argent que tu dois, le keren, le capital que tu dois au volé, tu dois le lui remettre en main propre. Tu ne peux pas te suffire juste d'un remboursement moyen, comme remettre à son fils ou à son chaliah. Il faut que tu lui remettes en main propre. Et même si lui, il a voyagé, qui se trouve aujourd'hui en Australie, tu dois y aller jusqu'en Australie, même s'il faut payer très cher pour pouvoir te faire pardonner. Sinon, si tu ne le rembourses pas en main propre, tu n'es pas quitte vis-à-vis d'Hachem. C'est ce que dit la Mishnah. Hagozel et Havero Shave Peruta. Celui qui a volé, au minimum, un Shave Peruta. Car celui qui vole moins d'une Pruta, bien que ce soit assourd de voler même moins d'une Pruta, mais il n'y a pas l'obligation de Hashavat à Gezela. À plus forte raison qu'on ne pourra pas exiger de lui de voyager jusqu'en Madaï. Venish Barlo, et il a juré à tort, il a nié qu'il a volé. Yolichenu Aharav Afilou le Madaï. Il faut lui apporter cet argent, ce capital, même s'il faut aller jusqu'en Madaï, en Médie. C'est une façon de dire comme aujourd'hui en Australie, c'est-à-dire au bout de la planète. Lo iten livno velo lishlucho. Il ne sera pas quitte s'il a remis à son fils ou à son chaliah et que chemin faisant, son fils l'a perdu ou le chaliah l'a perdu. S'ils l'ont perdu, et donc ça veut dire que l'argent n'est pas parvenu aux mains du volé lui-même, eh bien il va falloir payer une deuxième fois pour rembourser au propriétaire ce qu'il lui doit. Car il ne s'est pas acquitté en donnant à son fils ou à son chaliah. J'ouvre une parenthèse pour dire que le chaliah en question ici n'est pas un vrai chaliah officiel, c'est-à-dire qui a été mandaté par le volé devant deux témoins, en disant « vas-y, tu es mon chaliah pour réceptionner l'argent ». Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'un chaliah qui a été juste sollicité par le volé, qui a dit à cet homme, tu sais quoi, tu veux me rendre service, vas-y chez le voleur et dis-lui que toi tu vas voyager dans la ville où j'habite. Tu te présentes en disant, regarde, moi je peux être ton chaliah pour apporter l'argent au volé, parce que de toutes les façons je voyage dans sa ville. Alors c'est de cela qu'il s'agit, que quand il lui a remis au chaliah, et que le chaliah a perdu cet argent en chemin faisant, il va falloir payer une deuxième fois. Car il ne s'est pas acquitté en donnant l'argent au chaliah. Aval noten les chaliah beddin. Par contre, il peut s'acquitter en allant au beddin, au tribunal. Et là-bas, il leur dit, voilà, je vous remets cet argent. Le beddin peut nommer un chaliah, l'huissier de justice, qui va réceptionner cet argent. Et quand il a donner l'argent au chaliah du beddin, c'est comme s'il avait remis l'argent en main propre du propriétaire. Comment ça se fait? La réponse, c'est que Hachamim ont fait une takana.
bien que Minatora, il n'est pas quitte, il faut remettre en main propre du volet, mais Hachamim ont dit, pour faciliter la teshuva, eh bien, on va se suffire du beddin. Parce que si on durcit la teshuva, c'est-à-dire qu'on exige qu'il aille jusqu'en Australie pour lui rembourser, le bonhomme va dire, laisse tomber. Rien que les frais de voyage me coûteront beaucoup plus cher que l'argent que je lui dois. Alors il risque d'être découragé, ne pas faire teshuva. Pour faciliter la teshuva, takanat hashavim, Hachamim ont dit, tu peux t'acquitter en remettant l'argent au beddin. C'est comme si tu lui as remis en main propre. Entre parenthèses, d'où on apprend le din que pour cette catégorie de voleurs, qui a volé, qui a menti, qui a juré la sheker, qui a prêté un faux serment, qui doit keren, homesh et hacham, ça ne suffit pas de donner à son fils ou à son shaliach. Il faut mamash aller lui remettre en main propre. On l'apprend de quel pasouk? Rashi le cite ici. La hacher hulo yitenenu beyom hashmato. Quand la Torah parle du voleur qui doit porter korban hacham gezelot, la Torah dit la hacher hulo yitenenu beyom hashmato. Celui qui doit porter le korban hacham, à qui doit remettre l'argent? La hacher hulo, à la personne à qui ça appartient. C'est-à-dire il doit remettre en main propre du propriétaire, de la personne à laquelle il a volé. Ve'imet yahzir le yorshav. Dans quel cas il peut remettre à quelqu'un d'autre? C'est s'il est mort, qu'il est décédé, alors ses ayants droit, les héritiers, aujourd'hui le remplacent. Donc à qui le voleur doit remettre l'argent? Évidemment, aux héritiers, en main propre des héritiers. Et il ne peut pas remettre au fils des héritiers ou au chaliard des héritiers. Il faut remettre en main propre parce que eux, maintenant, les héritiers ont pris la place du père qui s'est fait voler par lui. Maintenant, la Mishnah va nous enseigner deux halakhot à ce propos concernant ce détail. Est-ce qu'il faut aller jusqu'en Australie pour lui rembourser en main propre? Alors regardez des cas atypiques. On va parler de 3 cas où on dit qu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'en Madaï pour lui donner cet argent. Et on va avoir 3 cas où on nous dit que oui, il faut aller jusqu'en Madaï pour lui rembourser en main propre. Et on va parler de 3 cas atypiques. Par exemple, Natanlo est à Keren, Velo Natanlo est à Homesh. Mahallo à la Keren, Velo Mahallo à la Homesh. Mahallo alze ve'alze, chutz mi pachot, shave pruta ba Keren. Eno tzarich lelech acharav. Imaginons par exemple, le volé a dit au voleur, tu sais quoi, moi je renonce au capital, t'as pas besoin de me rembourser le capital, juste rembourse-moi la pénalité, c'est-à-dire 1/5. Et c'est bon, je te pardonne. Ou bien, le voleur a remboursé le capital, mais il n'a pas remboursé le 5e. Je répète, écoutez bien ces 2 cas. Le voleur a remboursé au volé le capital, mais il ne lui a pas encore reversé le homesh, la pénalité, 1/5. Ou bien, le volé a dit au voleur, je te pardonne. En ce qui concerne le capital, je renonce. Pas besoin de me le rembourser. Juste rembourse-moi la pénalité, le homesh. D'accord? Est-ce que maintenant, ce monsieur-là, le voleur, qui a soit remboursé le keren, mais pas le homesh, soit il s'est fait pardonner le keren, mais il ne s'est pas fait pardonner le homesh. C'est-à-dire que l'autre, il renonce au keren, mais il ne renonce pas au homesh. Est-ce que pour ce homesh-là, il faut voyager jusqu'en Australie pour remettre le homesh en main propre? Réponse non, bravo. C'est ce que dit la Mishnah. Eno tzarich lelech acharav. Il peut remettre à son fils, il peut remettre au shaliach, il n'est pas obligé de lui remettre en main propre. Alors de quoi il s'agit quand la Torah dit qu'il faut remettre en main propre? Keren, bravo. Ou encore, imaginons par exemple, il s'agit du keren. Écoutez ça, là c'est un petit peu subtil.
Il lui a dit, je te pardonne le Homesh, je te pardonne même le Keren, mais je te demande de me rembourser tout de même moins qu'une prouta du Keren. Il faut lui donner en impôt. Par exemple, on va dire une prouta, c'est 10 centimes. D'accord? Il lui dit, je renonce à tout, mais tu me dois 9 centimes, pas 10. Pas hot mishave prouta. Tu dois me rembourser 9 centimes du Keren. Est-ce que ces 9 centimes que l'autre exige l'oblige à lui à voyager jusqu'en Australie pour lui payer ces 9 centimes? Oui, c'est du Keren. Vous auriez dit oui. C'est pour ça que Mishnah nous dit non. Pourquoi? Parce que c'est moins de prouta, moins d'une prouta. Mais si c'était une prouta, tout de suite on va voir. Alors regardez maintenant les 3 cas pour lesquels il faut voyager jusqu'en Australie, jusqu'en Madaï pour ça. Par exemple, Natanlo et a Homesh velo, Natanlo et a Keren. Le voleur a remboursé la pénalité, un Homesh, un 5e, mais il n'a rien remboursé du Keren. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Si l'autre a voyagé, il faut voyager après lui, c'est-à-dire le rejoindre en Australie pour lui donner le Keren. Ou encore, Mahalo ala Homesh velo Mahalo ala Keren. Ou bien, par exemple, le volé a dit au voleur, je te pardonne. Le Homesh, je te pardonne. Rien que tu me rembourses le capital, tout va bien. Il ne lui a pas encore remboursé le capital. Mais il a voyagé entre-temps, le volé. Il a voyagé en Australie. Est-ce qu'il faut le rejoindre là-bas? Oui. Ou bien, Mahalo alze ve alze chutz mishale pruta bakeren. Ou bien il lui dit, je te fais mechila pour le Homesh. Je te fais mechila pour le Keren. Juste, je te demande une pruta du Keren. Il voyage. On vient de dire non. Il doit voyager. Il doit voyager. Non. Moins d'une prouta, non. Mais une prouta pile, il doit voyager. C'est toute la différence. Bravo. Pour une prouta du Keren, il doit voyager jusqu'en Australie. Il est mal. Voilà. Donc on a 3 cas où il n'a pas besoin de voyager pour lui remettre en main propre. Et dans 3 cas, il doit voyager pour lui remettre en main propre. Quel est le point commun des 3 cas où il doit voyager pour lui remettre... Bravo! Le point commun, c'est le Keren. Pour le Keren, il doit voyager pour le rejoindre même en Australie. Soit que l'autre, soit qu'il avait remboursé que le Homesh, mais il n'a pas encore remboursé le Keren, soit que l'autre lui a pardonné le Homesh, mais il n'a pas pardonné le Keren, soit qu'il lui dit, je te pardonne zé ve zé, juste tu me rembourses une prouta du Keren. Dans tous ces cas de figure, il a l'obligation d'aller le rejoindre même en Australie pour s'acquitter. Maintenant, on va parler d'un cas très curieux. Et là, vous allez rigoler parce que on va parler d'un multirécidiviste. Regardez ça. Natanlo et a Keren, venishbarlo ala Homesh. C'est la dernière ligne du Daf Kuf Gimel Amud Aleph. Natanlo et a Keren, venishbarlo ala Homesh. Il lui a remboursé le Keren, mais il a nié le Homesh. C'est-à-dire, l'autre lui dit, dis-moi, tu m'as remboursé le Keren, c'est quand que tu me rembourses le Homesh? Il lui a dit, mais je t'ai déjà tout remboursé, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai remboursé et le Keren et le Homesh. Daï! L'autre lui dit, menteur, tu m'as remboursé le Keren, tu m'as pas remboursé le Homesh. Il a dit, je te jure, je t'ai tout remboursé, et Keren et Homesh. Et un jour, il arrive, avant Kippour, il a des remords, et il dit, Moraï Berabotaï, j'ai fauté, j'ai menti une deuxième fois, j'ai juré une deuxième fois. C'est faux, je ne lui avais pas remboursé le Homesh, c'est lui qui a raison. J'avais payé que le Keren, mais je n'avais pas remboursé le Homesh. Moraï Berabotaï, quel est le din maintenant? Il va devoir payer le Homesh et le Homesh du Homesh. Pourquoi? Parce que le Homesh est devenu Keren, le Homesh il est devenu comme le capital, Je vais payer le montant au-dessus. et la pénalité c'est le Homesh sur le Homesh. Et maintenant, Rabotaï, on va pousser le bouchon plus loin, essayer d'ouvrir l'éventail de l'imagination. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voleur, maintenant il lui a payé le Homesh, c'est-à-dire le premier Homesh pour lequel il avait menti, qu'il avait juré à tort, maintenant voilà, il rembourse. Mais il ne lui a pas remboursé le Homesh du Homesh, ce qu'on appelle Homesh Sheni. Le deuxième Homesh, il n'a pas remboursé. L'autre lui dit, eh oh, quand est-ce que tu me rembourses le deuxième Homesh? Il lui a dit, mais je te l'ai déjà rendu. Il a dit, c'est pas vrai, tu ne me l'as jamais rendu, le deuxième Homesh.
Je jure que je t'ai tout donné. Le premier Chomesh et le deuxième Chomesh. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et après ça, avant Kippour, il vient demander pardon. Il dit Rabotai, j'ai menti. Deuxième fois, j'ai juré une deuxième fois. Alors on lui dit maintenant, tu dois payer le deuxième Chomesh et un troisième Chomesh. Le deuxième Chomesh en tant que capital et le troisième Chomesh en tant que pénalité. Et après, Aouda. Encore une fois. Alors ça peut aller comme ça jusqu'où? Jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive à Shavet Prouta. Moins qu'une Prouta, c'est pas possible. Mais si, tant que le dernier Chomesh, il vaut une Prouta, on est encore dans l'histoire. Et le Korbanot, c'est toujours pas 1, 2, 3. Bravo. Il devra autant de Korbanot que de Shvuot Sheker. Et la Mishnah conclut en disant Vechen bepikadon, shenemar o bepikadon, o betsumet yad, o begazel, o achak et amito, o matza aveda vekiheshba, venishba al sheker, areze meshalem keren vechomesh ve'acham. La Mishnah nous dit que ces trois éléments qui sont des facteurs expiatoires, remboursement du capital, keren, paiement d'une pénalité, chomesh, un cinquième, ainsi que le hacham, c'est hacham gezelot. Ces trois éléments sont nécessaires en cas de faux serment pour le picadon. C'est quoi picadon? Un dépôt. Quand Réhouven a donné de l'argent à garder à Shimon et que Shimon a nié ce dépôt, ça s'appelle kofer bapicadon. Il a nié le dépôt. Ou encore, bitsumet yad. C'est quoi tsumet yad? Halva'a, un prêt. Obegazel, ou bien un voleur à l'arraché. Il dit voilà, je t'ai remboursé, et alors que finalement, c'est pas vrai, il a reconnu qu'il n'avait pas remboursé, qu'il avait juré à tort. O hachak et amito. C'est quoi un rochek? C'est celui qui n'a pas payé son salarié. Et quand le salarié réclame son argent, qu'est-ce qu'il dit? Mais je t'ai déjà remboursé. Et il jure qu'il a remboursé. O matza aveda avec yeheshba. Ou bien quelqu'un qui a trouvé une aveda. Il a trouvé, par exemple, un portefeuille où il y avait dedans $10 000. Et ensuite, quand les deux témoins disent « Monsieur, tu as trouvé, voilà son portefeuille », et le bonhomme, il vient réclamer. Il lui dit « Mais je t'ai déjà rendu ton portefeuille, toi, monsieur. Il y avait ta carte d'identité dans ton porte-monnaie. Je l'ai rendu. » L'autre dit « Tu m'as rien rendu. » Et il jure qu'il a rendu. Et finalement, il reconnaît que c'est un menteur. Il veut faire teshuva. Il faut trois choses. Keren, vechomesh, vehacham. Il doit rembourser au propriétaire de cet objet perdu le keren, le chomesh, et il doit apporter en plus un korban, hacham, gezelot. Fin de la Mishnah. La Gemara va faire une déduction qui va nous conduire à une question, à savoir, mais qui est l'auteur de la Mishnah? C'est ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Tarfon. Et on verra tout de suite de quoi Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ont parlé. Gemara, nishba lo in, lo nishba lo, mani, lo Rabbi Tarfon, velo Rabbi Akiva. De cette Mishnah, il en découle que l'obligation de restituer en main propre l'objet volé, et on ne peut pas se suffire de le donner au shaliach ou à son fils, au fils du volé, c'est uniquement au cas où il a volé, menti et juré à tort, prêté un faux serment, nishba la sheker. Mashma, que si on parlait d'un voleur classique qui n'a pas juré, un voleur classique, il a volé à l'arraché, marron, et ensuite il veut faire teshuva. Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il faut aller jusqu'en Australie? Non. Ou bien il peut se suffire de donner à son fils, par exemple? Non. Ou bien est-ce qu'il peut donner à son chaliar, par exemple? Eh bien, nous voyons que la Mishnah a dit que cette exigence de voyager jusqu'en Madaï pour lui remettre en main propre, c'est uniquement en cas de voleur qui a juré à tort. Mais si c'est un voleur qui n'a pas juré à tort, il n'a pas besoin de voyager en Australie pour lui remettre en main propre. Il peut s'acquitter en remettant l'argent à son fils.
Et même si après son fils a perdu l'argent, ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de payer une deuxième fois, il les quitte. Car si il y avait une obligation de remettre en main propre pour toutes les catégories de voleurs, la Mishnah n'avait pas besoin d'aller chercher un cas atypique. Regardez comment la Mishnah s'est exprimée. Hagozel et havero shave pruta venishba yolichenu harav afilu lemadai. Celui qui a volé de son ami shave pruta et il a juré à tort. Il a fait une shevoat sheker. Il a prêté un faux serment. Mais pourquoi tu as besoin de me parler de quelqu'un qui a prêté un faux serment? Tu aurais pu me parler d'un voleur classique. Mashma qu'un voleur classique n'a pas le même din qu'un voleur atypique. Le voleur atypique, c'est-à-dire celui qui a juré à tort, pour s'acquitter, il faut qu'il aille rembourser le capital, même jusqu'en Madaï. Mais un voleur classique n'a pas besoin de voyager jusqu'en Australie pour restituer en main propre. Il peut s'acquitter en remettant son fils ou à son chaliar. Nahon. Alors, je veux bien savoir qui est l'auteur de cette Mishnah, qui distingue entre voleur classique et voleur atypique. A priori, je ne vois pas qui est l'auteur de cette Mishnah, car ça ne correspond ni à l'opinion de Rabbi Akiva, ni à l'opinion de Rabbi Tarfon, que nous allons voir immédiatement. Où est-ce que nous retrouvons la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Dans la baraïta suivante. Detanya, Gazal echad mehamisha, ve'eno yodea eze mehem Gazal. Imaginons quelqu'un qui a volé de l'une des 5 personnes, mais il ne sait pas à qui il a volé. Par exemple, imaginons, tout le monde était au restaurant. D'accord, ils étaient au restaurant, et quand ils arrivent en hiver avec les gros manteaux, Nahon, ils accrochent leur manteau à l'extérieur dans le vestiaire et ils rentrent tout frais pour s'asseoir, manger. Mais qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? Il a vu tous les manteaux accrochés dans le vestiaire et il a mis sa main dans toutes les poches et il a trouvé là-bas de l'argent. Il a volé de l'argent et il se sauve avec. Maintenant arrive Kippour, il veut faire teshuva. Il ne sait pas qui l'a volé. Mais il ne sait pas qui il a volé. Ah oui. Il y avait là-bas 5 personnes. Il y avait là-bas 5 personnes qui étaient assises autour de la même table. Et il dit, moi ce que je sais, c'est que je reconnais les 5 personnes. Mais j'ai volé que d'une seule personne. Je ne sais pas qui. Maintenant il dit, Rabotaï, j'ai ici un portefeuille que je voudrais restituer, une grosse liasse. À qui je la dois, cette liasse d'argent? Et chacun lève le doigt. Il dit c'est à moi. Et l'autre dit c'est à moi. Maintenant, c'est pas possible. Il dit messieurs, j'ai pris que d'une seule poche. C'est pas possible. Il y a 4 menteurs et un qui dit vrai. Alors, à qui il doit rendre? Au 5. Mahloket. Regardez comment on va faire. Gazal echad mihamisha ve'eno yodea eze mehem gazal ve'kol echad ve'echad omer oti gazal. Chacun dit, mais c'est à moi qu'il a volé. Manir gezera benehem ou mistallek, dit vrai Rabbi Tarfon. Alors, selon Rabbi Tarfon, vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Il leur dit, messieurs, il y a parmi vous des escrocs, je ne veux pas avoir affaire à des escrocs. Moi, je dépose l'argent au milieu de la table, débrouillez-vous. On avait vu ça déjà. Il pose l'argent au milieu de la table, il leur dit maintenant, débrouillez-vous. Il se tape tous ses causes. Il y a eu 4 morts. Box. Chacun va dire c'est moi, c'est moi. Alors maintenant, Rabbi Akiva dit non, non, non. En Amar Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Akiva Omer, Lo zu aderech motziato midei avera, ad sheyeshalem gezela lekol echad ve'echad. Incroyable. Rabbi Akiva dit, monsieur, Tu payes tout le monde. si tu veux être quitte vis-à-vis du ciel, tu payes tout le monde. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as volé que 10 000 shekels d'une poche, mais comme tu ne sais pas à qui rembourser, tu vas rembourser 5 fois 10 000 shekels. Quand tu vas donner 10 000 shekels aux 5 individus, tu es sûr que tu as remboursé à la bonne personne. C'est vrai que tu t'es fait avoir par les 4 autres escrocs, mais monsieur,
si tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel, eh bien, tu n'as pas le choix que de payer les pots cassés. Ça t'apprendra à ne plus voler. Alors maintenant, regardez, maintenant cet homme-là, on a dit qu'il faut qu'il rembourse aux 5. Oui. Ça veut dire quoi? Que pour s'acquitter, il faut remettre en main propre. Ça, dis-le. Selon Rabbi Akiva, pour s'acquitter, il faut remettre en main propre. Pour Rabbi Tarfon, on n'a pas besoin de remettre en main propre. Regardez ça. La Gemara dit, notre Mishnah à nous, Mani, I Rabbi Tarfon, Afal Gabdi Ishtava, Amar Maniach Gezela Benehem, ou Mistalek. Vei Rabbi Akiva, Afal Gabdelo Ishtava Amar, Ad Sheishalem Gzela, Lekol Echad Ve'echad. La Gemara dit, a priori, notre Mishnah ne correspond à personne. Pourquoi? Car selon Rabbi Akiva, qui exige un remboursement à toutes les personnes qui sont concernées par le doute, par le safek, on ne sait pas à qui on a volé, il faut rembourser à tout le monde. Il a dit ça même pour un vol classique, même sans chevoa. Or la Mishnah, elle a dit c'est seulement s'il a juré, c'est seulement s'il a prêté un faux serment que la Mishnah exige un remboursement en main propre. C'est sûr que ça ne correspond pas à Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva, il dit même s'il n'a pas juré, même pour un voleur classique, pas seulement pour un voleur atypique, il faut remettre en main propre, comme a dit Rabbi Akiva. Noten lekol echad ve'echad. Il faut remettre en main propre. Nachon. Parce qu'on ne connaît pas le volet. D'accord? Donc, il faut remettre en main propre. Oui. Donc Rabbi Akiva, il exige ça même pour un vol classique, pas seulement quand il a été nishba. Or, la Mishnah, elle a exigé cela uniquement quand il y a eu Shevoa. Oui. Donc Rabbi Akiva ne correspond pas à la Mishnah. La Mishnah plutôt, elle n'est pas attribuée à Rabbi Akiva. Alors peut-être Rabbi Tarfon, c'est pas possible non plus. Car Rabbi Tarfon dit qu'on peut laisser l'argent au milieu et qu'ils se débrouillent tous dans tous les cas de figure. A priori, Rabbi Tarfon aurait dit ça dans tous les cas de figure. Un homme a volé, il ne sait pas à qui il a volé. Même si on parle d'un voleur qui avait juré, même si on parle d'un voleur, pas seulement un voleur classique, même un voleur atypique, mais seulement il ne se rappelle plus de qui il s'agissait. Il voit 5 personnes, l'histoire elle a eu lieu il y a 20 ans, il n'arrive pas à se rappeler, chacun lui dit mais c'est à moi que tu m'as juré, tu m'as prêté un faux serment à moi, tu m'as volé à moi, tu m'as menti à moi, tu m'as prêté un faux serment. Et l'autre il dit non c'est moi, et l'autre il dit non 5. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Tarfon? Tu déposes l'argent au milieu qui se débrouille. Ça veut dire que Rabbi Tarfon n'exige pas restitution en main propre. Donc c'est sûr que notre Mishnah ne peut correspondre ni à Rabbi Tarfon, ni à Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva il exige même d'un voleur classique une restitution en main propre, et Rabbi Tarfon n'exige pas d'une restitution en main propre, même pour un voleur atypique. Alors c'est qui l'auteur de notre Mishnah qui établit un distinguo entre un voleur classique et un voleur atypique? Il exige une restitution en main propre que pour un voleur atypique, mais pas pour un voleur classique. Qui en est l'auteur? La Gemara se trouve ici dans une impasse. Alors regardez comment elle va sortir de l'impasse. La Gemara va dire comme ça: Le'olam Rabbi Akivahi. Behemet, l'auteur de notre Mishnah, ça peut être tout à fait Rabbi Akiva. Chikama Rabbi Akiva sheishalem gzeala lekol echad ve'echad, echad ishtava'u dekama. On peut dire que Rabbi Akiva n'a pas parlé d'un voleur classique. On peut dire que Rabbi Akiva parlait d'un voleur atypique, bien que la Baraïta n'ait pas précisé, bien que la Baraïta n'a pas stipulé cela en disant qu'il avait juré à tort, mais il faut dire que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, même si on a trouvé que Rabbi Akiva disait qu'il faut qu'il remette en main propre, il ne parle pas d'un vol classique. Il parle d'un vol accompagné d'un faux serment. Alors dans ce cas-là, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Akiva. Et que dirait Rabbi Akiva pour un voleur classique? Est-ce qu'il a besoin de voyager en Australie
Pour s'acquitter? Bravo, non, excellent. Et sur quoi s'appuie Rabbi Akiva pour dire que c'est seulement pour un voleur qui a juré à tort, c'est ce voleur qui doit remettre en main propre? Sur quel passouk de la Torah il s'appuie? Maïtama, de Amarkra, il s'appuie sur le passouk suivant, je vous l'ai cité tout à l'heure. La Asher ou Lo itenenu beyom hashmato. C'est à celui à qui il a volé qui doit remettre en main propre le jour du Korban Hacham. C'est-à-dire le jour où il veut se faire pardonner, la Asher ou Lo itenenu beyom hashmato. Donc on parle de quoi ici? Quand tu dis beyom hashmato, on parle de Korban Hacham. C'est qui doit payer Korban Hacham? C'est pas un voleur classique, c'est uniquement un voleur atypique qui a prêté un faux serment. Je vois Tcheker. C'est lui qui doit payer en main propre. Verabi Tarfon, Afalgav Ishtava, Avud Rabbanan Takanta. Pourquoi Rabbi Tarfon ne tient pas compte de cela? Pourtant, Rabbi Akiva a cité un pasouk et il dit que il faut remettre en main propre dans un cas de voleur atypique. Alors pourquoi Rabbi Tarfon il dit il est suffisant de déposer l'argent entre eux et que les 5 ils se débrouillent, qu'ils se tapent dessus? Pourquoi? Il dit Avud Rabbanan Takanta. C'est juste une takana de Hachamim pour faciliter la teshuva, de ne pas obliger cet homme de voyager jusqu'en Australie, ou bien de ne pas remettre en main propre. Il dépose l'argent à côté, il sait que cet homme-là, à qui il a volé et qu'il a juré à tort, eh ben, l'argent se trouve à côté. Maintenant, il y en a d'autres qui vont lui prendre, eh ben, qui se débrouillent entre eux. Et pourquoi Hakamim, ils ont fait cette takana? Des Tanya, Rabbi Lazar Berbi Tzadok Omer, takana gdola hitkinu. Hakamim, ils ont fait une grande takana. Sheim haïta otsa'a yetera ala keren, meshalem keren, vechomesh le beddin, ou mevi al shamo mitkaperlo. C'est-à-dire, Hakamim ont dit qu'ils déposent l'argent au beddin. En fait, quand on dit maniach gezela benem ou mistalek, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure. Ils posent l'argent au milieu et qu'ils se boxent. Oui, non. Il met l'argent au beddin, c'est-à-dire, messieurs, moi j'ai volé qu'une seule personne. J'ai pas volé les 5. L'argent, je le dépose au beddin. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a le courage et l'audace d'aller au beddin et de mentir là-bas, alors je veux bien voir celui-là. Alors évidemment que seul le vrai propriétaire va y aller, car les escrocs, ils savent très bien que le beddin vont pas se laisser faire. Alors c'est ça la takana. Il dit Behemet, en effet, il aurait dû remettre en main propre, comme a dit Rabbi Akiva. Mais Rabbi Tarfon prône l'idéologie de l'encouragement des gens qui veulent faire teshuva pour ne pas que ce soit trop difficile. D'ailleurs, l'une des takanotes, c'est que si le prix du billet il coûte plus cher que le capital, alors Hachamim ont dit c'est pas la peine de voyager jusqu'en Australie pour rembourser le capital, il suffit de déposer au beddin et tu es quitte. Tu dis au beddin, Rabotaï, cet homme-là, il a voyagé en Australie, je lui dois cet argent. Eh bien, il s'acquitte avec ça. Verra bien Akiva, pourquoi il ne tient pas compte de l'histoire de la takana de beddin. Il dit Ki avud Rabbanan takanta echadeyada leman gazle de kamehader lemamona lemare. Aval gazal echad mehamisha de lo yada leman gazle de lo adam mamona lemare lo avud Rabbanan takanta. C'est-à-dire, Rabbi Akiva dit, moi aussi, je suis tout à fait d'accord, de fluidifier les rouages, de mettre de l'huile dans les rouages de la teshuva, pour faciliter la teshuva aux voleurs, alors on fait des takanotes. Par exemple, de ne pas aller jusqu'en Australie pour rembourser en main propre, tu déposes au beddin. Mais là, pourquoi je suis d'accord, dit Rabbi Akiva, car le beddin sait à qui cet argent appartient. Et cet homme, il sait qu'un jour il viendra, il ira au beddin. Donc, tôt ou tard, l'argent, il va parvenir à son propriétaire. Mais là, quand il ne connaît pas le volet, il y a 5 personnes, il a volé au vestiaire, il a pris l'argent d'un manteau
Alors ok, maintenant il dépose au Beddin. Mais le Beddin lui-même ne sait pas à qui rendre. Ça ne s'appelle pas une vraie teshuva. Là, les Hachamim n'ont pas été indulgents à tel point. Hachamim ne vont pas dire « Monsieur, tu ne sais pas à qui rendre, dépose au Beddin et tout va bien ». Ça, c'est Rabbi Tarfon qui a dit ça. Rabbi Tarfon a dit « Allez, on va faciliter la teshuva. Tu déposes au Beddin et tout va bien ». Rabbi Akiva dit « Pas du tout ». Quand est-ce que tout va bien? C'est lorsque le Beddin sait à qui remettre cet argent. Mais lorsque le Beddin lui-même ne sait pas à qui remettre cet argent, alors comment tu peux l'acquitter, ce bonhomme? Moi, je ne l'acquitte pas. Moi, je lui dis, monsieur, tu payes 5 fois aux 5 personnes, comme ça, au moins, tu es sûr de couvrir toutes les hypothèses. Tu t'acquitteras vis-à-vis du volet. Mais de donner au Beddin et que le Beddin, il se débrouille. Comment le Beddin, il va se débrouiller? Comment le Beddin, il va savoir qui est le vrai, qui est le faux propriétaire? Voilà, on va s'arrêter là pour la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Et donc, pour l'instant, nous disons que l'auteur de la Mishnah, c'est qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pour l'instant.